Mais, quelque temps après, ils se sont retrouvés en prison. Parce que Biya, non seulement n'était pas content qu'un type comme Ndosé donne son vrai nom, mais au-delà de ça, soutienne sa femme financièrement alors que lui, il avait déjà coupé les vivres. C'est Famon Ndongo qui est parti raconter. Tout ça pour faire du mal à ses propres frères. Ils ont été jetés en prison. Aujourd'hui, j'entends, oh, Paul Biya a signé, machin, et il a décidé de libérer Mendozé. Mais attendez, Mendozé est où? Quand Paul Biya demande que quelqu'un soit libéré, c'est tout de suite. Hein? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé certains comme Yves-Michel Fosso aller se soigner à l'étranger? Oui, on peut bien dire que les caisses du Cameroun sont vides, mais ça a toujours été comme ça. Jusqu'à présent, les généraux vont se soigner à l'étranger. Hein? On paye 40 millions d'euros au niveau du consulat, et puis voilà. C'est l'avion médicalisé qui est cher, mais bon, par la suite, là, il y a 15 millions d'euros. D'ailleurs, j'ai vu que 15 millions de francs CFA, voulais-je dire. Si on prend les sièges arrière, et après 40 millions, pour son frère, il ne l'a pas fait. Parce que Famon Ndongo est là. Et bloque tout. On attend, on attend. Mendozé ne sera jamais évacué. D'ailleurs, Marraine Mvoutou disait que c'est elle qui s'est occupée de certains soins. Oui, on n'est pas là pour dire que on devrait évacuer tout le monde, puisque on n'a jamais fait... les autres pauvres, ils sont en train de mourir là. Mais tout au moins, s'il avait bien évacué d'autres. Et nous parlons là de ceux qui disent que le pays, c'est à eux. Donc, je vous montre jusqu'où Famon Ndongo est méchant, cruel envers ses frères. Il est prêt à les finir parce qu'il veut rester seul. Regardez, Emmanuel Obangoton, c'était le gouverneur du littoral. C'était l'homme qui était aimé là-bas. Et d'ailleurs, c'est dans son village que Famon Ndongo est parti prendre sa première femme. Ou à Yemba, quelque chose comme ça. Dans ce village-là. Mais Famon Ndongo, dès qu'il a vu qu'il était tellement aimé que tout le monde allait vers lui, mais il en a profité pour faire des rapports incendiaires contre lui, de telle sorte qu'il a été mêlé de l'affaire des 9 disparus de Douala parce qu'il était gouverneur vers ce côté-là. À cette époque-là, on a dit que non. Un gouverneur, mais le commandant opérationnel, c'est un paille. Lui n'a pas été traduit et tout. On va prendre un civil qui ne commandait pas les opérations. On a profité comme ça là parce qu'il avait été nommé en 98, en 2001, boum. Famon Ndongo a dansé ce jour-là, boire du champagne. On a enlevé son frère. Et par la suite même la mort de ce monsieur-là. Est-ce qu'on n'a pas cité le nom de Famon Ndongo? Ce Famon Ndongo qui aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'il a fait dans la région du Sud, ne serait-ce que la route jusqu'à Mangam, qui était de 118 km, 46 milliards, c'est allé où? Il a bouffé. C'est lui qui était là avec, bien sûr, Djoumessi. Est-ce qu'il a demandé? Quand on essaie de regarder encore d'autres projets, comme la société de transformation des maniocs, le Cameroun était parti s'endetter en Chine pour 26 milliards. Mais, Famon Ndongo a commencé à se partager de l'argent avec certains de ses amis et certains ministres. Hein. Ils sont partis prendre les tracteurs pour 2,5 milliards. Dit-on, ces tracteurs-là sont en bourse. Hein? Mais pendant ce temps, ils prenaient 80 millions pour donner à ses copines. Oui, frais de mission. 130 millions pour aller faire ceci et cela. Où sont les 5000 hectares qui disaient que ça va produire? Rien. C'est mort. De la même façon,
Quand on voit ce qu'il a eu à faire pour les ordinateurs, est-ce qu'il aime le Cameroun? Il n'aime pas le Cameroun. C'est lui, le 26 juillet 2016, le 27 juillet 2016, exactement, qui vient annoncer que, oui, il y a un cadeau du chef de l'État pour 500 000 ordinateurs. Les ordinateurs Paul Biya. Ces ordinateurs-là, c'était 500 000. Hein. 75 milliards. Tony Smith, qui était chef projet de Microsoft, il s'est étonné. Il dit, mais donnez-moi ça. Moi, je vous monte une usine qui va produire 2 millions d'ordinateurs chaque année et qui va employer 15 000 personnes, parmi lesquelles les gens du Sud. Mais Famon Dongo a refusé. Il a dit, on va en Chine chercher les laptops. Ces laptops sont où? Le pire, c'est qu'au lieu de 500 000, Famon Dongo n'a fait venir que 40 000. 40 000. Et il a encore dégagé 80 millions, sous prétexte que c'était l'argent du transport. Et la dernière escroquerie, c'est qu'il invente maintenant, il dit que bon, on va envoyer les ordinateurs en réparation chaque année. 5 000 ordinateurs pour 5 000 francs. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le bon gars, il a déjà calculé. 25 millions chaque année, il frappe ça et met dans les poches. Et le pire, c'est qu'il a tellement installé la fornication à l'université, dans ces domaines-là, qu'aujourd'hui, et son recteur, et son doyen, ils ont fait des ordinateurs, les bonbons pour des jeunes femmes, pour avoir des étudiantes. La présidente, bien évidemment, de la faculté des sciences, Camara. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Sur les 3829 personnes qui étaient inscrites, qui devaient avoir les ordinateurs, qu'est-ce qu'on entend maintenant? Parce qu'elle a fait des réputations entre Famon Dongo, le recteur, le doyen et tout ça. 1916 ordinateurs sont portés disparus. Et on déclare que non, ça avait d'abord été volé. Volé comment? On n'a pas forcé de porte, rien. La fille vendait les ordinateurs à 20 000 francs CFA. Parce qu'autour de Famon Dongo, les femmes font des affaires. Dès que tu tournes seulement un peu les fesses comme ça, là, vous avez vu la vidéo, non? Le gars là aime les coups de robe. Le petit type là, quand il te voit avec la montagne comme ça, la mince. C'est comme le bouc aime les grosses chèvres. Famon Dongo, oh là, il commence à trembler comme ça. Il fait l'épaule carrée. Vous savez, il a encore les anciennes touches là, avec ses vestes croisées là. Il fait comme ça, comme la poule. Il fait souvent l'aile là. Voilà. J'ai dit la montagne. C'est comme ça que l'université, l'enseignement supérieur, mais il accuse les autres. Hein. Vous allez voir que certains qui étaient en faculté, qui étaient à l'école normale supérieure, en deuxième année de physique, boum, il dit non, je te renvoie pour harcèlement sexuel. Et de l'autre côté, il dit, toi là, Ndjale, tu es maître de conférence, hein? Allez, je te suspends 4 ans pour machin, harcèlement sexuel. Il regarde l'autre docteur, il dit, mais toi là, docteur, allez, je te suspends aussi. Il n'attend même pas ni un jugement de justice, ni rien. Et pourtant, Famon Dongo est celui-là qui utilise des femmes comme des objets. Et qui utilise l'argent public pour dilapider, faire le show devant les femmes. Regardez, je vous prends un exemple.
Voilà quelqu'un qui est parti se marier avec une femme qu'il avait vue pauvre. Il se marie, régime monogamique. Hein. Il s'installe avec la femme. Subitement, il va reprendre une autre qui connaît bien sa femme, Louise. Ils vivent dans la même maison 11 ans. Il impose. Et sans divorcer, après 11 ans, il va épouser Louise. Et Louise chasse la première femme devant Famondongo. Avec les enfants. Chaque Famondongo, quand il allait avec eux dans des réceptions, une est à gauche, l'autre à droite. Le petit ministre là, c'est piment rouge. Hein? Vous voulez savoir? Je vous dis, entrez dans son bureau. Et il y a le canapé cuir, bordeaux rouge. Quand vous allez là-bas, mettez 4 ceintures, jean, mettez même le fil de fer. Le papa là, ah non, le papa, oh, fameux gros, oh, vous allez voir la magie. Canapé cuir, rouge bordeaux. Et c'est d'ailleurs ça qu'il y a aussi chez lui. Hein. Moi, je parle avec des choses comme ça. Moi, je te dis. Tu veux que je te dise comment est ta maison? Bon, ta maison est située à Bastos, en face de l'ambassade de Chine. Comment est-ce qu'on possède ta maison? Quand tu entres, à droite, il y a le gardien. À gauche, il y a la véranda. On est d'accord? Bon. Quand on entre, tout de suite à gauche, il y a ta chaise magique là, que tu dis que c'est pour les hommes là, qui a les trucs de lion là, comme tu dis que tu te transformes souvent en lion. C'est là. Après à droite, il y a l'antichambre. Enfin, ça ressemble à l'antichambre, mais c'est ouvert. Tu entres. Qu'est-ce qu'on trouve chez toi? C'est le canapé. Au rouge bordeaux, cuir. On avance. Après, c'est... Oui, c'est la salle à manger. Après la salle à manger, vous avez juste un peu à droite là, c'est le salon. Blanc cassé, c'est aussi en cuir. Après, à gauche là, c'est les toilettes pour les visiteurs. Les autres chambres sont là. La tienne est à droite. Il y a juste le voilage au niveau des rideaux. Puis il y a, tu prends le couloir vers la cuisine. C'est ça qui donne vers le jardin. La porte arrière. Là-bas derrière, tu as, je crois, un garage qui prend 4 voitures. Puis il y a une véranda. On est d'accord là? Donc j'essaie. Je peux décrire. Et ce que tu fais chez toi. Toi, le professeur. Parce que tu es dans les coups de rein, tu es un grand professeur agrégé. Ah, ça. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que tu as utilisé ton pouvoir pour dilapider l'argent de l'État. Toi, Jacques Famondongo. Ta femme travaillait à Camtel. D'ailleurs, ta femme, comme j'ai dit là, elle est grande. Hein? Toi, tu arrives ici, quelque part là. Parfois même, je ne sais pas si tu prends souvent l'escalier pour monter. Elle est grande. Elle met souvent des lunettes là. Elle est claire là. Elle fait le... Vous dites qu'un peu de clair là, c'est-à-dire que peut-être elle fait le dansant un peu plus que moi. Elle était à l'époque au niveau de Camtel, hein? Ancienne Camtel. Maintenant, tu as fait qu'elle soit affectée. Juste en face de chez toi, à Camtel là. Elle traverse juste la route. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que nous savons que l'argent du contribuable camerounais,
tu le voles à travers les marchés qu'elle réalise. Si vous voulez aller demander les lettres commandes et même les appels d'offres, que ce soit à Polytech, à l'enseignement supérieur, quand vous voulez le marché, le canapé rouge de Jacques Famandongue là, à défaut de ça, allez voir sa femme. Sur 30 millions, c'est un marché de 30 millions. Quand Jacques Famandongue vous signe ça, on donne 5 millions à sa femme. Vous pouvez même obtenir jusqu'à 100 millions. Hein, sachant que chaque 30 millions, c'est 5 millions. 5 millions. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent du contribuable. Ce que tu as conçu là en Colando, mais ta femme a déjà beaucoup de duplex. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le coup que tu lui as fait, parce que ta méchanceté, ta première femme souffre déjà. Tu avais commencé à la souiller partout. Qu'elle sort avec un étudiant. Elle souffre déjà. Toi, ministre de l'enseignement supérieur. Mais tu, derrière Louise, ce qu'elle ne sait pas, c'est que toutes ses cousines, choup, ah, tire au but, aïe, 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 ça c'est Cristiano Ronaldo de la surface de réparation. Penalty, but. Dès que toutes celles-là qui sont là, but, les filets, me voir maintenant, les filets tremblent. Ils veulent parler là. Elle ne veut pas seulement citer leur nom, hein, mais elle-même elle va découvrir. Si elle veut, elle-même m'envoie 50 marchés là. Je lui envoie quelques noms. C'est une nouvelle épouse qu'elle ne connaît pas. Voilà donc comment une république fonctionne. Et vous dites que vous êtes un ministre de l'enseignement supérieur. 17 ans. Qu'est-ce que l'université est devenue? La première université du Cameroun, c'est l'université de Tchang, classée 104e sur le plan africain. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? 17 ans que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait à part détourner? Vous prenez quelqu'un là, M. Nyamding, parce qu'il a dénoncé les pratiques que toi-même tu connais et que j'avais déjà dénoncé. Parce que toi également là, tu es dans le recto verso grave. Tout le monde le sait. Et je le sais. Vous dites qu'il doit aller en Gandéry. Et du coup, ça devient un problème. Oh, non. C'est normal parce que c'est le ministre qui devrait l'affecter. Parce que, à part ta gromologie, ta grandiloquence, parce que tu es imbu de toi, tu es mégalomane, tu as des comportements mégalomaniaques, mais tu es un dictateur. Mais il fallait lire au moins les textes avant de le faire. Je ne suis pas là pour soutenir Charles Sanga Nyamding. Mais tout au moins, on sait très bien que dans le domaine universitaire, alors que c'est Paul Biya qui est ton créateur, mais lui au moins se respecte le texte de Paul Biya. Le décret du 13 janvier 1993 qui donne des sanctions concernant les enseignements universitaires, encore celui du 25 janvier de la même année, dit bien que les enseignants ont un statut particulier. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme des simples fonctionnaires. Cela veut dire que chaque enseignant signe un contrat. Ils sont des contractuels. Ils signent des contrats avec une université bien déterminée. Donc, Charles Messanga Nyamding a signé avec l'IRIC. Enfin, il a signé avec Yaoundé 2. Bon. Yaoundé 2. L'IRIC est une université de formation de Yaoundé 2.
et tu n'as pas capacité à l'affecter. Puisque c'est à peu près comme si je signe avec Canon de Yaoundé. Et subitement, tu m'envoies à PWD de Bamenda. Et puis les gens disent que partout là-bas c'est le Cameroun. Non, il faut respecter les termes, la loi. Ce n'est pas parce qu'on va dire que non, en Ngaoundéré, machin et tout ça, est-ce que ce n'est pas le Cameroun? En tant que déjà ministre de l'enseignement supérieur, où est parti les 231 millions qui étaient attribués à l'université de Ngaoundéré, qui devait connaître des réflexions? Ne serait-ce qu'il devait avoir une bibliothèque, il devait avoir les dortoirs des étudiants, il devait avoir le restaurant qui devait être refait. Est-ce que tu es parti voir ce que ça donne? L'université de Ngaoundéré ne devrait pas être comme d'ailleurs un dépotoir de ceux-là que dès que tu n'es pas content avec eux, tu les affectes alors que la loi ne te l'autorise pas. Et même avant d'affecter un enseignant, il faut d'abord qu'il soit relevé. Est-ce qu'il a rompu le contrat avec l'EDIC? Non. Cela veut dire que j'ai un contrat avec le Canon de Yaoundé et je m'en vais jouer avec la même licence à PWD sans qu'il y ait transfert. Ou sans qu'il y ait d'abord rupture de contrat. Voilà donc comment un ignorant, vaniteux, orgueilleux, qui a dit ah oui, c'est ça, perdu là. Quand il te regarde là. Voilà tout ce qu'il fait. Il ne lit pas les textes. Il suspend qui il veut, comme il veut. Alors que même nommer les recteurs, c'est quand même le conseil d'administration. Ça, c'est le B.A.B.A. Et c'est la même chose qui était arrivée avec Maurice Kamto. Maurice Kamto, quand il a été affecté, certains, quand je vois comment est-ce qu'ils disent que non, Maurice Kamto avait dit que ce sont des moutons et tout. C'est vous qui prenez les nordistes comme des moutons. Maurice Kamto était parti en Ngaoundéré. Il a d'ailleurs enseigné là-bas. Mais comme exactement le professeur Melone qui avait contesté, on ne peut pas avoir signé avec l'université de Yaoundé 1 ou de Yaoundé 2 et on se retrouve affecté comme ça là, tout de go, à l'université de Ngaoundéré. Même les habitants de Ngaoundéré devraient s'énerver. Ou bien à Garoua, parce que Messangaba, Garoua qui est l'annexe de Ngaoundéré. Qu'avez-vous fait quand ils disent que Ngaoundéré c'est aussi le Cameroun? Mais Paul Biya, pourquoi est-ce qu'il ne va jamais au palais présidentiel qui a été conçu par Aïdjo? Pourquoi il n'y va jamais? Pourquoi la gare ferroviaire de Ngaoundéré n'a pas été maintenue? Pourquoi le beau train qui arrivait à Ngaoundéré qu'on appelait la gazelle? Pourquoi est-ce que Paul Biya n'a pas maintenu cela? Pourquoi est-ce que la tannerie qui faisait de belles chaussures pour les Camerounais en Ngaoundéré, Paul Biya l'a fermé? Parce qu'il ne considère pas les gens de Ngaoundéré. Et c'est aussi ça, Famondongo. Puisqu'il dit qu'il est sa créature, sauf qu'il ne respecte pas. Au moins, ce que c'est lui qui l'a créé a pu faire. Mais il se retrouve aujourd'hui en train de dire que en affectant Messanga Nyamding, il l'a tué. Il n'a tué personne. Jour viendra où l'histoire se racontera. Parce que ça permet à tous ceux qui ont chanté longtemps Paul Biya, se sont dit des biaïstes, se croyaient à l'abri, nous prenant comme des ennemis. Quand tu craches en l'air, ça te retombe sur la tête. Mais Sanga Nyamding, ce qu'on était en train de combattre, lui arrive aujourd'hui. Et chacun qui est du côté du régime Biya, qu'il le sache, après l'avoir défendu, ce monsieur-là vous finit. Il avait fait ça avec
Paul Biya avait fait ça avec 2 commissaires qu'il avait sauvés en 1984. Et ils marchaient comme ça, ils disaient qu'ils étaient fiers d'être Ekambeti. Puisque vous pouvez bien parler du putsch et que Semanga a fait ceci et que les généraux ont fait cela. Mais non, s'ils n'avaient pas le renseignement, Paul Biya tombait, il était capturé ou il était tué. Mais ceux qui ont découvert cela, c'était bien ce qui était au service de la documentation, la direction de la documentation, qui, à l'époque, était presque un service totalement dirigé par Jean Fauchivé. Et lorsque, dans ce service où il y avait beaucoup de Bamoun, 2 Bétis auront une information clé, vont infiltrer les réunions. Il y avait, bien sûr, le commissaire, l'officier, il était même officier, au Bamotou. Ils étaient 2, avec, je crois, un certain Barca. Je vais trouver le nom. Ils avaient écrit à Paul Biya que quelque chose est en train de se préparer. Et qu'est-ce que Paul Biya avait fait? Paul Biya avait plutôt rappelé Fauchivé, qui pourtant connaissait l'information mais ne voulait pas donner l'information. Il lui a remis la lettre. Et c'est comme ça que ils se sont retrouvés face au terrible Fauchivé qui finalement avait décidé de se débarrasser d'eux. Et malgré cela, il y aura coup d'État, heureusement. Ils avaient réussi à contacter d'autres personnalités pour leur dire qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Donc lorsqu'il y a le coup d'État, ce n'est pas une grande surprise. Et c'est pour ça qu'en 1984, alors que Fauchivé était chargé de services spéciaux au niveau de la présidence de la République et des renseignements, eh bien, c'est à partir de là que Paul Biya décide de l'écarter. Et il les rappelle. Enfin même, il désigne même l'un d'entre eux comme commissaire à Yaoundé premier. Mais par la suite, pendant qu'ils sont en train de danser, Paul Biya refait monter Fauchivé en 1989. Il redevient leur patron. Mais il les a zibouillés. Malgré l'intervention de Grégoire, pas Grégoire Ouona, mais de Joseph Ouona, qui était secrétaire général à la présidence, en disant, mais voilà des gens qui ont quand même sauvé le président, mais Fauchivé était déchaîné. Il a fini par avoir leur tête, envoyant en retraite, envoyant l'autre en Bankomo. Est-ce que ça a empêché qu'il puisse continuer? Et quelle a été la fin de Fauchivé? De la même façon. Fauchivé, qui a été longtemps à son service, a éliminé ses adversaires les plus directs. Je vous ai dit comment est-ce qu'il a été tué par René Ouona. Mais, parce que je devrais avoir un autre volet qui est très important, pour montrer aussi comment est-ce que les méthodes de Fauchivé ont été utilisées contre Paul-Éric Ngué.
Et parce qu'il n'y a plus assez de temps, je vous promets une vidéo exceptionnelle pour vous démontrer, selon les nouveaux éléments de l'enquête, comment a été tué Paul Éric Kingué, qui connaissait très bien Fauchivé. Et comment est-ce qu'il a été avec certaines personnalités aussi de la présidence. Comment maintenant cet argent dont il vous parlait a été négocié, combien il a touché. Je vous promets une vidéo avec d'autres révélations parce qu'aujourd'hui, compte tenu aussi de certains qui sont en Afrique et qui se plaignent parfois des gigas, que parfois ils se disent que c'est pour 2 heures, mais après n'ont plus de possibilité de me suivre, je pourrais donc uniquement leur dire sur la vidéo, je vous en produirai, tout comme également, vous pouvez toujours, vous qui envoyez de l'argent, bénéficier de cette boîte magique avec Sendwave qui va vous faire encore gagner quelques petits lots. Voilà, je vais faire très rapidement en tirant quelques noms.